Salut tous. Si nous pouvons dire que Jésus est né, que Jésus a été crucifié, qu'il est ressuscité, c'est parce que la parole de Dieu est parvenue jusqu'à nous. Et combien elle est importante. Et j'espère que tout le monde ici, vous savez combien la parole de Dieu est importante. Principalement dans les temps troublés dans lesquels nous sommes arrivés, ces temps de la fin, où les événements s'accélèrent, où la parole prophétique s'accomplit. Il y a une accélération de cette parole prophétique. Dans ces événements qui se sont produits en Israël, nous espérons une chose, que le peuple de Dieu vienne à Dieu, qu'il revienne à son Dieu. Et nous allons lire quelques versets dans le psaume 119 qui nous montrent combien la parole de Dieu est importante. Alors on ne va pas, rassurez-vous, lire tout le psaume 119 parce qu'il est très long. On va lire quelques versets. Psaume 119, les versets 9 à 16. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. À verset 24. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Verset un peu plus loin, verset 93. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Verset 129. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances, je hais toute voie de mensonge. Ça c'est le 128. Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Et un dernier verset dans ce psaume 119, verset qui est bien connu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Combien il est important, combien la parole de Dieu est importante. Ce qu'il y a de merveilleux, de magnifique, c'est que nous avons un Dieu qui parle, un Dieu qui parle. Et je voudrais faire un petit flashback à ce qui s'est passé le 7 octobre. C'était la fin de la fête de Sukkot, le 8e jour de la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, la fête des tentes, où selon la Torah, vous trouvez ça dans le Lévitique 23, verset 26 et suivant, ce dernier jour, c'est un jour de prière pour la pluie, afin que Dieu ouvre ses trésors et déverse la pluie sur ce pays d'Israël, afin que la production de la terre soit abondante. Mais c'est aussi la fête de la Torah, la fête de la parole de Dieu, la fête de la joie. Ça s'appelle Simhat Torah, la fête de la joie. On célèbre donc cette fête. Et en ce jour, on lit la dernière partie du Pentateuque et on enchaîne directement avec les premiers versets de la Genèse. Comme cela, on donne l'impression que la parole de Dieu ne finit jamais, qu'elle dure éternellement.
Et c'est à ce jour-là que commence l'année nouvelle, l'année civile nouvelle, par la lecture de la Torah, par la lecture de la parole de Dieu. Et ce jour-là, dans l'office à la synagogue, on manifeste sa joie, la joie d'avoir reçu la parole de Dieu. On se lève, on danse avec la Torah, on tape des mains, on manifeste sa joie. Je doute fort que les jeunes qui étaient rassemblés près de la bande de Gaza étaient rassemblés dans le même but, lors de ce qu'on a appelé, de ce qui s'appelle cette rêve partie. Dieu, dans sa parole, a appelé son peuple à de saintes convocations, à une fête. Et c'est ça, la fête, dans le sens biblique, c'est une sainte convocation où Dieu invite son peuple, où il donne rendez-vous à son peuple. Encore une fois, je pense que ces jeunes qui étaient rassemblés près de Gaza, que parmi eux, Dieu n'était pas là. Est-ce que vous savez la signification du mot « rave » en anglais? Personne? Ça veut dire s'extérioriser, ça veut dire délirer, ça veut dire divaguer. La musique techno aidant, l'alcool et la drogue aidant. Dieu n'était pas là. Une question en passant. Est-ce que le Seigneur est présent dans nos réjouissances, dans nos fêtes? Est-ce que le Seigneur est présent? L'importance de sa présence. Oui, ça se passait là à quelques centaines de mètres, pas très loin de la bande de Gaza, le repère de terroristes du Hamas, qui depuis des années lance des roquettes vers les kibbutzim israéliens, tout près de la frontière. Inconscience de ces jeunes, manque de vigilance, assoupissement, ils n'ont pas veillé, négligence des autorités militaires, négligence des autorités policières, division au sein de la société israélienne. Israël avait baissé la garde et l'ennemi en a profité. L'ennemi en a profité et nous connaissons les horreurs, tout ce qui s'est passé. Et ça m'a fait penser au verset de la première épître qui se trouve dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, quand ils se croiront en paix et en sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. D'où l'importance de veiller, l'importance d'être sur ses gardes. Parce que ce qui est arrivé en Israël, ça peut nous arriver aussi. Hier, nous entendions une télévision israélienne de Tel Aviv, sur YouTube, un monsieur qui disait, vous savez, que le Hamas est les Juifs et qu'il veut l'extermination des Juifs de la mer au Jourdain, c'est normal. Mais, sachez-le, pour les chrétiens, c'est pareil. Ce qu'ils veulent, c'est la destruction des chrétiens. La parole de Dieu nous rassure. Israël ne périra jamais, l'Église de Jésus-Christ ne périra jamais. Nous aurons des tribulations dans ce monde, mais Jésus est vainqueur. C'est lui qui décide de l'histoire. C'est lui qui tient l'histoire dans ses mains. Nous n'avons rien à craindre. Et ces jours, nous dit la parole de Dieu, seront abrégés à cause des élus. Et dans cette première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, l'apôtre Paul nous dit ceci, le retour du Seigneur, le jour du Seigneur viendra, il viendra comme un voleur. Mais vous n'êtes pas dans les ténèbres pour avoir peur. Vous êtes des enfants de lumière. Donc,
Vous devez attendre ce jour avec joie. Et c'est ce que nous attendons. Le Seigneur vient bientôt. Et nous avons entendu aussi sur YouTube toujours un rabbin qui disait ceci: le Mashiach vient bientôt. Il est à la porte d'Israël. Il est là. Il vient bientôt. Le Seigneur revient. C'est notre consolation, c'est notre joie. Et il établira la paix dans ce monde quand il aura établi son royaume. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 1, nous dit ceci: qu'il est impératif de s'attacher aux choses que nous avons reçues, aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Impératif de s'attacher aux choses que nous avons entendues. Et comme il s'agit de l'importance de la parole de Dieu, que faire d'autre sinon de lire davantage de versets dans la parole de Dieu ce matin? Alors je vous propose une autre lecture, c'est dans le livre du Deutéronome, et ça nous l'avons déjà lu, je l'ai déjà lu, Deutéronome 6, où Dieu s'adresse à Israël. Deutéronome 6, verset 4. Ce texte est très important pour les Juifs. Ce n'est pas une prière, mais c'est la confession de foi du peuple d'Israël. Et ce texte est récité au minimum 2 fois par jour et est récité dans des circonstances bien particulières. Et nous avons entendu un jeune juif, le 7 octobre, qui s'était réfugié avec sa famille dans l'abri de sa maison, alors que le Hamas était tout autour, et pendant des heures, ils ont récité ce texte de Deutéronome 6, verset 4. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » L'importance de la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle le schéma Israël. Un autre texte, c'est dans Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 50, verset 4. Prophète Ésaïe 50, verset 4. Et ce chapitre fait partie du chant du serviteur de l'Éternel. Verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Écoute Israël, écoute Église de Jésus-Christ. Le peuple d'Israël est le peuple de la parole, l'Église est le peuple de la parole. C'est quelque chose qui était partagé par Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ était le Fils de Dieu, mais il était aussi disciple. Et dans ce texte d'Ésaïe 50, il s'agit du Seigneur. J'écoute. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur Jésus lui-même était disciple. Les paroles que je dis, nous trouvons cela dans Jean 14, verset 10, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi. C'est Jésus qui dit cela. Les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi.
le peuple de Dieu, qui est l'Église, est aussi le peuple qui doit écouter la parole de Dieu. Écoute, Église de Jésus-Christ. Non seulement l'écouter, mais la garder et la mettre en pratique. Et nous retrouvons aussi cette même idée dans l'Apocalypse au chapitre 1er. Parce que le temps est court, Jean dit ceci, « Heureux celui qui lit ces choses, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Heureux celui qui écoute la parole de Dieu, car le temps est proche. Dans Romains 10, verset 17, Paul dit ceci, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Ce que nous avons entendu, rappelé ce matin, vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas de foi possible sans l'écoute de la parole de Dieu. Par conséquent, il n'y a pas de salut possible sans l'écoute de la parole de Dieu. Il n'y a pas de communion possible sans l'écoute de la parole de Dieu. C'est cette parole qui crée en nous la foi, c'est cette parole qui fortifie en nous la foi, c'est cette parole qui va la rendre inébranlable. D'où l'importance de la méditer, de la lire, de la méditer. Et à maintes et maintes reprises, le peuple d'Israël, écoute Israël, n'a pas écouté la parole de Dieu. À maintes et maintes reprises, tout au long de son histoire, le peuple d'Israël est tombé dans l'idolâtrie. Écoute Israël, l'Éternel est un. Ils avaient oublié, ils avaient mis ça de côté. Et ces événements du 7 octobre, cette horreur, m'a rappelé l'épisode du veau d'or. Et nous allons faire une lecture encore dans l'Exode au chapitre 32. C'est un épisode qui est bien connu, mais on va quand même le lire. Exode 32, les versets, on ne va pas tout lire, versets 1 à 8. Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Le peuple d'Israël était arrivé au pied de la montagne du Sinaï. Et Moïse était monté sur la montagne. Ça fait 40 jours qu'il était sur la montagne. Et le peuple s'inquiétait. Et le peuple se disait, bon, il est monté, ça fait 40 jours qu'on est là, il n'est plus descendu. Faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on réagisse. Hein. Peut-être qu'il est mort. Hein. On n'a pas de nouvelles. Et allons, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Jusque-là. C'est étonnant cette histoire. Ce peuple qui avait été témoin des miracles que l'Éternel avait fait à sa sortie d'Égypte, ce peuple
qui avait chanté un cantique de reconnaissance, de louange. « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. » Ce peuple va se fabriquer un veau d'or. Les dieux de l'Égypte vont refaire surface. Et dans cet épisode du veau d'or, il y a quelque chose qui m'a frappé. On découvre un conflit entre ce qui est divin et ce qui est humain. Un conflit entre la parole et l'image. Un conflit entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Et aussi la soif, le besoin du divertissement, du spectacle. La parole de Dieu a donné naissance au monde. La parole de Dieu a donné naissance au peuple d'Israël. Et quand Israël se trouve au pied de la montagne du Sinaï, Dieu parle. Et tout le monde entend la voix de Dieu. Exode 19, verset 9. C'est le grand privilège d'Israël. Il entend la voix de Dieu. Dieu parle. Deutéronome 4, verset 32, je crois. L'Éternel vous a parlé du milieu du feu, vous avez entendu le son des paroles, mais vous n'avez point vu de figure. Il n'y avait qu'une voix. Deutéronome 4, verset 33. Un peuple a-t-il jamais entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu en restant en vie, Israël? Deutéronome 4, verset 35. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Conséquence, si Israël entend la voix de Dieu, c'est que Dieu est vivant. Les autres peuples ont des représentations des dieux, des statues, des images, des idoles. Ces idoles ont des oreilles, mais elles n'écoutent rien. Elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles sont mortes. Israël a un Dieu vivant. C'est toute la différence. Et ils vont se faire, eux qui ont un Dieu vivant, ils vont se fabriquer un veau d'or. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de l'esclavage. Tu ne te feras pas d'image taillée et tu ne te prosterneras pas devant elle. Cela va à l'encontre des peuples de l'Antiquité, des peuples païens qui avaient des dieux. Des dieux étaient visibles. Le Dieu d'Israël ne peut pas être vu, mais il parle. Les idoles sont visibles, mais elles ne parlent pas. C'est toute la différence. Et pourtant, Israël s'est tourné à maintes et maintes reprises vers les idoles. À maintes et maintes reprises. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'homme a besoin de ces représentations? Pourquoi est-ce que l'homme a besoin de ces images? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de ces statues? Parce que croire, faire confiance à un Dieu qu'on ne voit pas, c'est angoissant. Et avoir une représentation d'un Dieu, de ce Dieu, c'est rassurant. Ça nous donne une certaine sécurité, ça nous donne une plus grande assurance. C'est rassurant d'avoir un Dieu que l'on peut porter sur soi, que l'on peut toucher, que l'on peut manipuler, que l'on peut mener en procession.
que l'on peut mettre sur sa cheminée, que l'on peut mettre dans sa poche. Et dans cet épisode du veau d'or, on découvre que le peuple d'Israël va dire à Moïse: « Nous ne voulons plus entendre la voix de Dieu. On n'en peut plus d'entendre la voix de Dieu. Parle, toi, Moïse, nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas. Nous avons peur de mourir. » Pourquoi? Parce qu'ils sont pécheurs. Pourquoi l'homme ne supporte-t-il pas d'entendre la voix de Dieu? Parce qu'il est pécheur. Et nous retrouvons cette même réalité dans le jardin d'Éden, où Dieu était avec Adam et Ève chaque soir. La même réalité. Et lorsque le péché est entré, Dieu a dit à Adam: « Adam, où es-tu » Et Adam a répondu: « Je me suis caché, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur, alors je me suis caché. » T'as entendu ma voix? C'est pas normal que tu aies eu peur. C'est que tu as désobéi. Est-ce que tu n'auras pas mangé de l'arbre dont le fruit était défendu? L'homme ne veut pas entendre la voix de Dieu, parce que cette voix le juge et le condamne. Et c'est le drame de notre temps. L'homme ne veut plus entendre la voix de Dieu parce que sa voix, la voix de Dieu, le remet en question. La parole de Dieu remet l'homme en question. Et aujourd'hui, le monde se dit: « Vous, Église de Jésus-Christ, taisez-vous. On ne veut plus vous entendre. » Avec vos pensées qui sont contraires aux nôtres. Non, nous, on veut suivre notre propre voie. On veut marcher par la vue. On veut suivre nos idoles. Notre haute technologie, notre propre pensée, notre connaissance, notre science, notre savoir, notre justice, notre droiture, notre sagesse, sagesse du monde. L'homme n'aime pas ce qui est mis à nu, parce que sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, parce que sa vie n'est pas conforme aux exigences de la parole de Dieu. Il ne veut pas regarder la réalité en face. Il ne veut pas entendre la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu, parce que cette vérité, encore une fois, le juge et le condamne. Alors il essaie de trouver des moyens pour y échapper. Il invoque la raison, la science, la haute technologie, etc. Et on se tourne vers n'importe qui, et on croit n'importe quoi. Et on se tourne vers les sectes avec leur enseignement insensé et désastreux. Et on préfère se tourner vers l'illusion ou le mensonge. Et c'est aussi la norme de notre temps que nous vivons chaque jour. La recherche éperdue de la puissance, du profit, du plaisir, de la jouissance. Et on ne se demande plus si c'est bien ou si c'est mal, si c'est vrai ou si c'est faux. En fait, rien n'est bien, rien n'est mal, et rien n'est vrai, rien n'est faux. C'est selon ce que je pense qui me semble bon. On est arrivé en arrière à la période des juges, où le livre des juges se termine par ces paroles. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Point final. La vérité, la vraie, la véritable, se trouve dans la parole de Dieu. Et je rappelle ce verset que l'on connaît aussi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jean 6, verset 27, ne travaillez pas pour une nourriture périssable, mais pour celle qui dure
et produit la vie éternelle. Le peuple d'Israël dit à Aaron, « Nous voulons être comme toutes les nations. Nous voulons un Dieu qui se voit, un Dieu qui marche devant nous. Et quand nous sommes fatigués, nous voulons relever les yeux vers ce Dieu qui marche devant nous. Et nous allons voir ce veau d'or devant nous. Voilà, ça va nous donner du courage. » Et ce qui m'a frappé, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que Aaron a dit d'accord. Il n'a fait aucune objection. Il n'a pas dit au peuple, mais vous avez vu ce que l'Éternel vous a fait, les miracles qu'il a accomplis pour vous. Aucune objection. D'accord, allez, donnez-moi tous vos bijoux en or et on va fondre tout ça et on va faire une statue, on va faire un veau d'or, souvenir d'Égypte, hein, le bœuf. Et on y va. Et Aaron va faire fabriquer un veau d'or. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'esprit d'Aaron à ce moment-là. Est-ce qu'il s'est dit, bon, en Égypte, ils avaient plusieurs dieux, oui, Israël, l'Éternel s'est révélé, bon, on peut faire un dieu à côté. Ou bien est-ce qu'il a dit, bon, après tout, ce Dieu que l'on ne voit pas, on peut le représenter. Parce que c'est vrai que si on le représente, ce sera plus facile. Pour les hommes, ce sera plus compréhensible. Ce sera une religion plus accessible si on le représente. Après tout, si on représente l'Éternel sous la forme d'un veau, c'est l'Éternel quand même, mais sous une autre forme. C'est pas de l'idolâtrie, après tout. Hein? Et lorsque Aaron eut présenté ce veau d'or et qu'il lui dit au peuple, « Voilà ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, il nous est dit, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Et le lendemain matin, le peuple se leva, ils s'assirent pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Je dirais même, comme l'histoire se répète. Vous voyez ici, dans le livre de l'Exode, la première rêve-partie du peuple d'Israël. Ils se levèrent, louèrent l'Éternel, ils mangèrent et ils burent, et puis ils se levèrent pour se divertir. Il n'a pas changé. Et aujourd'hui, c'est aussi la norme dans le monde. Le monde actuel ne vit que pour la fête, pour le plaisir. C'est vrai que la vie est tellement difficile, tellement oppressante, tellement stressante, qu'on a besoin d'une soupape de sécurité. Encore une fois, c'est le même système qui revient, le système romain du pain et des jeux. Et cette tendance du spectacle, du divertissement, elle pénètre même dans l'Église. Et pour garder ses membres, certaines églises vont jusqu'au divertissement, jusqu'au spectacle. Mais Dieu ne nous dit pas de remplir nos salles de culte à n'importe quel prix. Il nous dit simplement, prêche la parole fidèlement. C'est tout. Prêchez la parole. La parole de Dieu est vivante, elle est créatrice de vie. Elle ne peut se résumer à une image. Et Jean nous le rappelle au début de son évangile, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans cette parole sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, c'est-à-dire l'intégrité de la pensée divine. Et à cause de l'infidélité du peuple d'Israël, à cause de son idolâtrie, le peuple a été emmené en captivité à Babylone.
et la voix de l'Éternel a cessé de parvenir à ce peuple. Pendant 400 ans, la voix prophétique s'est tue. Dieu n'a plus parlé. Et les sages d'Israël appellent cela le ciel fermé. Le ciel fermé. Ils disent que l'Esprit de l'Éternel, pendant ces temps, a quitté Israël. Et ils disent que l'Esprit de l'Éternel reviendra quand le Messie viendra. Mais le Messie, il est venu. Et l'Esprit Saint est revenu. La parole de Dieu. Jésus est venu. Jésus, la parole faite chair. C'était un problème, c'est toujours un problème, lorsque la voix prophétique se tait. Comment est-ce qu'on pourra être guidé sans la voix prophétique? Comment est-ce que le peuple pourra être guidé si Dieu ne parle plus? Comment l'Église pourrait-elle guider si nous ne lisons pas la parole, si nous ne la méditons pas? Impossible. C'est Dieu qui parle. Et nous avons lu ces versets précieux dans le psaume 119. Combien il est important de la lire et de la méditer. La parole de Dieu a été faite chair, elle est venue parmi nous en Jésus-Christ. Il est, nous dit Paul aux Colossiens, chapitre 1, il est l'image du Dieu invisible. J'aime pas beaucoup ce mot image, mais on ne sait pas traduire autrement. L'image, le mot grec, c'est la ressemblance, la similitude. Là, c'est quand même plus correct. Il est la similitude de Dieu. Il est un avec Dieu, il est le même. En Christ, cette parole créatrice, la parole de vérité, qui est sainte, qui est justice, qui est amour, s'est incarnée. Et Jésus, je le rappelle, a parlé non pas de lui-même, mais il a parlé de la part du Père. Il y a une communion parfaite entre le Père et le Fils. L'Éternel est un. Jean 5, verset 14 nous le rappelle, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Nous ne pouvons rien connaître de Dieu, rien connaître de sa volonté, sans la connaissance de sa parole. Et elle nous parle encore aujourd'hui, par la Bible, par le Saint-Esprit. Il faut donc lire, étudier, méditer le livre de Dieu. Et l'apôtre Paul rappelle à ceux qui veulent servir Dieu cet enseignement précieux. Toute l'Écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu va nous garder du mal et va nous enseigner ce qui est bien. Nous trouvons dans la parole de Dieu des principes de vie qui touchent à tous les domaines de notre existence, à notre vie personnelle, à notre vie dans la société, à notre vie familiale. Je pense qu'il y a des questions que nous nous posons qui seraient résolues si nous suivions les conseils de la parole de Dieu, si nous suivions les enseignements de la parole de Dieu. Et si nous voulons connaître la volonté de Dieu concernant une situation particulière, combien il est important d'étudier ce que la Bible nous dit, de méditer le témoignage d'hommes et des femmes de Dieu, d'imiter leur foi, d'imiter leur exemple afin que nous voyions plus clair, et de s'emparer aussi, chacun de nous, des promesses que contient sa parole. Il y a un instant, j'ai parlé des non-chrétiens qui ne veulent pas entendre la voix de Dieu, qui ne veulent pas entendre la voix de la parole de Dieu. Mais il y a des chrétiens qui se contentent de peu.
Paul nous le rappelle. Et il nous le dit ceci, il y a des chrétiens qui sont restés des enfants. Ils en sont encore au lait. Ils ne savent pas supporter de nourriture solide. Ils se contentent de l'ABC de l'Évangile et ils n'ont pas l'expérience de la parole de Dieu. Ils connaissent la doctrine de la nouvelle naissance, mais ils ne vont pas plus loin. Ils ignorent la nécessité d'une croissance spirituelle. Ils connaissent la conversion, mais ils s'arrêtent là, alors que la conversion n'est que le point de départ de la vie chrétienne. Il faudrait leur apprendre à fonder leur vie sur Jésus-Christ, à être enracinés en Christ, comme le dit l'apôtre dans Colossiens 2, à marcher avec lui. Ils savent que Jésus est la porte, mais ils ignorent qu'après la porte, il y a un chemin sur lequel il faut marcher, un chemin qui va les conduire vers la maturité spirituelle. Non, ils restent des enfants. Ils en sont restés aux 4 évangiles, mais ils n'ont pas lu les épîtres. Alors que les épîtres, le message des épîtres est clair, devenez des adultes. Et comment le devenir? En méditant, en se nourrissant de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je termine. Et maintenant, nous qui vivons dans ce monde, nous qui sommes conscients de ces problèmes, de ces besoins, de ces préoccupations, ne nous laissons pas emporter par l'esprit de ce monde. Satan, c'est le grand séducteur. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire? D'étouffer cette parole qui nous est chère. Étouffer la parole par nos soucis quotidiens, par la séduction, quelle qu'elle soit, des richesses, des divertissements, les plaisirs faciles, etc. Restons attachés à la parole de Dieu, quoi qu'il puisse nous en coûter, car c'est la parole de Dieu qui nous révèle la vraie sagesse, la vraie vie. C'est elle qui nous donne des leçons de bon sens, de justice, de droiture. C'est par la parole de Dieu qu'on acquiert la connaissance, la réflexion, le discernement. La connaître mieux, c'est pouvoir faire face aux difficultés sans être désarmé. Nous avons une ressource inépuisable dans la parole de Dieu. Que cette parole remplisse nos cœurs et nos pensées afin de pouvoir discerner dans notre vie les vraies valeurs, ce qui est essentiel de ce qui est accessoire, secondaire. Et que nous puissions trouver en toutes circonstances la bonne manière d'agir et qu'elle nous garde, qu'elle habite en nous, dans toute sa richesse. C'est une richesse. Nous voulons, Seigneur, encore lever nos cœurs vers toi, élever nos cœurs vers toi pour exprimer notre reconnaissance de ce que nous avons, ta parole, de ce qu'aujourd'hui encore, tu n'as pas changé, tu nous parles et tu nous montres le chemin, ce qui est bien, ce qui est mal. Et nous voulons rester fidèles à ta parole, la suivre, la garder, marcher dans ta parole. Marcher dans ta parole, c'est marcher dans la lumière. Qu'elle remplisse nos cœurs, nos pensées, dans toute sa richesse, Seigneur. Amen.